Bonjour mes chers taureaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir deux choses. D'abord l'énergie un petit peu, enfin d'abord ou après. D'abord alors. L'énergie générale de ce mois de juin pour vous, ou ce qui va être travaillé. Et ensuite on va voir, je vais vous demander de voir quelle est la situation ou le questionnement que vous avez en ce moment, peu importe le domaine. Et ce tirage répondra également, vous apportera une clé ou des clés à ce questionnement que vous avez. Donc, essayez de poser clairement euh, ou votre interrogation ou le problème. Ne mettez pas de ne pas, d'accord? Réponse, une question ouverte ou fermée, peu importe d'ailleurs, mais le plus clair possible. Euh, voilà. Eh bien, on y va. Alors, pour les taureaux, alors, ben, d'entrée de jeu pour vous, c'est celui-ci. Et c'est par rapport au questionnement que vous avez. Donc, vous pouvez faire pause s'il vous faut un petit peu plus de temps. Euh, donc, pour les taureaux, pour ce mois de juin, ou à partir de maintenant, hein, quand cette vidéo sortira, je sais pas quand, la réponse à votre interrogation ou à ce qui vous titille, voilà, quel que soit oh la vache, le domaine, eh ben, ça tarde pas à y aller, hein. J'ai l'impression qu'il y a une fissure qui se fait. Il y a, il y a, c'est bizarre. Il y a, euh, c'est comme si dans votre enveloppe, une certaine forme d'enveloppe. Alors ça peut être dans une situation ou un domaine aussi, hein. Il y a quelque chose qui se ou enfin, qui se fracture d'une certaine façon. Donc ça peut être personnellement dans le sens de une ouverture intérieure de connexion à vous-même, à la source, à Dieu. Vous voyez quel est le terme qui vous parle. Ça peut être une fracture dans le couple quelque part, une séparation petit à petit qui se fait ou dans le domaine professionnel ou amical, voilà. Euh, mais ça peut être également, je suis quand même vachement sur l'enveloppe, je sais pas pourquoi. euh, Enfin, c'est-à-dire l'enveloppe dans le sens ce qui englobe. Alors, ce qui vous protège peut-être aussi, ou ce qui vous euh, apporter une certaine forme de sécurité, de protection, de bien-être. Eh bien, ça, il faut le voir comme la bonne nouvelle, d'accord? C'est un vrai cadeau en fait. C'est comme si vous alliez vers une votre, c'est comme si vous alliez petit à petit trouver votre liberté, enfin une forme de liberté. Alors, donc la bonne nouvelle vous dit, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils jaillissent naturellement en vous. Donc, c'est sûrement assez déstabilisant pour vous au départ, parce que c'est un peu comme si, je sais pas moi, une chaise avec un pied. Vous voyez, bah, la chaise, elle peut pas tenir, hein, ou une table avec un seul pied. En fonction de comment est le pied, ça tient pas. Mais au fur et à mesure, euh, c'est un vrai cadeau parce que finalement, vous pouvez euh, comment
fabriquer comme vous le souhaitez ce pied, afin qu'il puisse vous ressembler, pour arriver vers une stabilité. Parce que vous avez, même si vous vous en rendez pas compte, hein, mais vous avez euh, quand même des clés, des facultés. Alors je vais baisser parce que comme ça vous verrez mieux les cartes. Et la deuxième, c'est debout. Ben, effectivement, hein. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est énorme. Donc, tous ces passages vous guident. Donc, effectivement, si vous ressentez cette espèce de forme de fracture, vous y mettez le terme qui vous parle, hein, de cette ouverture, eh bien, c'est normal. Et ce truc de debout, comme tenir debout avec le pied de la table, de la chaise, eh ben, c'est tout à fait ça. C'est vraiment tout à fait ça. Donc ça, c'est la réponse à votre question, d'accord? Voyez ça un petit peu comme un jeu. Voyez ça un peu comme, euh, oui, un jeu. Enfin, certains verront ça un peu comme un jeu, d'autres le verront un peu comme un travail. Ça dépendra de chacun. Mais accepter euh, le fait que ça soit un peu chaotique au départ, en tout cas. Ça, c'est normal. D'accord? C'est tout à fait normal. Mais cette ouverture est ce, ce, ce chemin, même si pour le moment c'est obscur et que vous ne voyez pas plus loin, c'est, ça invite à y aller parce que ça va faire tomber comme une espèce de carapace qui va vraiment comme révéler la fleur. Vous voyez, c'est un peu comme le coquelicot. L'autre jour, je regardais un coquelicot où le bouton était fermé et en fait, petit à petit, la, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce de carapace verte s'ouvre ou si vous appuyez dessus, et ben ça finit par s'ouvrir complètement et le coquelicot, enfin la fleur apparaît et c'est juste magnifique. Mais il faut un petit peu de temps, il faut que ça mature tout ça. Et il faut les bonnes conditions aussi. Mais euh, mais ça finit toujours si c'est fait de façon le plus naturelle possible, et ben le coquelicot il finit toujours par s'ouvrir et être magnifique, hein. Ok. Donc ici on a par rapport à votre question, euh, il y a deux énergies qui viennent, je ressens comme deux énergies qui viennent se mêler. Apportez-vous beaucoup de douceur, de, euh, de, de douceur, de cocon pour arriver à lâcher prise sur ce qui doit lâcher. Ça a l'air d'être compliqué. C'est comme si par moment, intérieurement, il y avait une forme de tristesse. On va voir. Si ça résonne en vous, on va prendre le Tao et on va voir pour si certains d'entre vous, il y a par moment ce sentiment ou cette émotion d'être triste ou mélancolique. Là, il y en a un petit peu beaucoup quand même. J'en voudrais bien que une ou deux. Hop. Le chaudron. Euh, eh bien, ça, ça,
c'est normal parce que vous voyez, je voyais comme deux énergies un petit peu qui venaient se, se, se mélanger. C'est justement pour euh, euh, ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui vous amène à un niveau d'énergie qui n'est pas celui que vous étiez. Donc il faut réharmoniser qui vous êtes. Aussi par rapport au monde dans lequel vous êtes. Et vous allez, par rapport aussi à ce que vous allez être. Enfin, à l'endroit où, avec les personnes, où, je sais pas, ce qui va se présenter à vous par la suite quand cette ouverture, au fur et à mesure que cette ouverture va se faire. Donc ça demande d'être profondément ou d'apprendre, parce que ça peut être une ouverture intérieure aussi, d'accord, dans votre profondeur d'être, dans une alchimie, vers une alchimie intérieure ou vers une, un travail spirituel enfin c'est pas vraiment un travail spirituel mais oui une plus grande connexion avec votre être en tout cas en conscience et ben c'est du coup voilà c'est normal c'est un temps d'adaptation et plus vous allez vous centrer plus vous allez aller vers cette alchimie intérieure et vers ce renouveau et euh, et plus vous allez être en capacité de réceptionner les informations qui vont vous aider à faire tomber cette enveloppe qui n'a plus lieu d'être. Euh, voilà. On va voir s'il y a quelque chose au niveau concret. Concrètement, qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à vous apporter. Peut-être que ça sera que pour une ou une personne, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Le changement. Bon, ben voilà. Hein. Alors, par rapport à ce chiffre 12. Alors, hop. Donc, vous êtes en passe de changer. C'est un fait, vous êtes en pleine mutation d'une certaine façon, d'une transformation intérieure aussi. En tout cas, ça va vous demander un certain positionnement, un choix à faire, vers où vous voulez aller, vers où votre équilibre intérieur et pas mental, d'accord, vous, euh, et c'est en ça aussi, cette arriver à trouver cette alchimie intérieure pour pouvoir réceptionner euh, les pardon, non, j'allais éternuer, mais non, les, 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 hum, les ressentis, mais c'est très, ça paraît être très physique hein, quand même. Hein, vous savez enfin, j'ai l'impression que vous allez ressentir dans vos tripes certaines choses, mais ça va quand même demander d'être sérieux, rigoureux ou rigoureuse et sérieuse dans votre positionnement, dans vos choix. Il y a la possibilité d'une avancée et d'aller vers si vous vous sentez bloqué, eh ben aujourd'hui ou dans les jours à venir, il y a il y a il y a cette cette ouverture justement qui est là et qui peut vous amener à évoluer.
On va prendre pour les chercheurs de lumière. Ah, j'allais dire les artisans. Bon, peut-être qu'on fera les artisans. On va voir ce qui vient. Alors, pour vous, mes chers taureaux, amis taureaux, qu'est-ce qui vient? D'accord. Alors, on va prendre, hop, les artisans de lumière. C'était ce qui voulait venir. Alors, il y en a celle. Ah, il y en a deux. Peut-être les deux alors. On va voir s'il y en a une autre. Ok. On a une invitation à vous connecter. Non, mais c'est juste énorme en fait. Bah, si vous aviez besoin d'une précision, voilà, vous l'avez. Euh, à vous connecter, peut-être que le terme qui va résonner, c'est votre soleil intérieur aussi. Ou à la terre-mère, au soleil central de la Terre, je sais pas, de l'univers. Et l'autre, c'est Ascension, le pont arc-en-ciel. Donc effectivement, il y a une vraie possibilité d'ouverture, vous voyez, et de faire éclore une lumière. Alors ça peut être votre lumière intérieure. Ah, bon, en vrai, elle est toujours là et elle est toujours. Mais il y a quelque chose autour de la conscience par rapport à ça. Ça peut être un lien avec la famille, avec des enfants également, et ça peut être vrai quel que soit le domaine de votre question, d'accord? Vraiment vous adapter, hein. En tout cas, il y a cette capacité, non, il y a cette ouverture, hein, on y revient toujours en fait, hein, de, 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 de vraiment, hein, d'être aligné avec vous-même pour pouvoir réceptionner, euh, être comme un réceptacle et recevoir pour ensuite, je sais pas moi, que les idées ou ce qui doit venir vient. De pouvoir créer ce que vous souhaitez créer. Et ben, voilà. Voilà, mes chers taureaux, je vous fais des très très gros bisous, mes amis. Je vous souhaite un très bon mois de juin et plein de bisous, beaucoup d'amour. Et je vous dis à très vite. Bye bye.